Alors d'abord parce que je pense que Marion Maréchal, elle a deux caractéristiques, à l'image d'ailleurs de tous ceux qui sont engagés chez Reconquête et d'Éric Zemmour lui-même, c'est-à-dire la lucidité, lucidité de dire la réalité, de dire ce qu'on voit, et le courage justement de proposer des mesures pour enrayer cette destruction ou cette déconstruction de notre pays. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est aussi de l'efficacité, parce que face à l'urgence de cette situation, par rapport aux défis que nous connaissons, l'immigration, la chute de la démographie, l'islamisation, la décroissance aussi économique, industrielle, agricole de notre pays, cette menace aussi d'une Europe fédérale qui vient se substituer à la souveraineté des nations, eh bien, nous ne pouvons pas faire des choix stratégiques qui ne fonctionnent pas. Et en l'occurrence, en siégeant au groupe européen des conservateurs et réformistes, eh bien, nous avons la puissance de feu pour être au Parlement européen, je dirais le pivot de la droite, c'est-à-dire capable de créer des alliances aussi avec ceux qui siégeront chez ID, Identité et Démocratie, donc en l'occurrence les élus du Rassemblement national, ceux qui siégeront au PPE de Ursula von der Leyen, et dont on sait bien que certains d'entre eux pourrait sur certains textes voter comme nous, et donc seul le groupe ECR sera capable de construire ces majorités grâce auxquelles en fait nous pourrons stopper les délires justement de la Commission européenne et stopper aussi je dirais tout ce qu'Emmanuel Macron porte au niveau européen avec son propre groupe et ses élus. Alors, pour les jeunes, vous savez, c'est vraiment notre engagement. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, moi je le dis toujours, je me suis engagée pour les enfants, mes enfants, nos petits-enfants, parce que notamment chez les conservateurs, on a ce souci de la transmission. On sait très bien que notre engagement, il portera des fruits aussi pour la future génération, les futures générations. C'est un objectif de protection, je pense. Protection contre les délires woke et LGBT qui en fait déconstruisent les identités biologiques, les identités sexuelles, l'identité nationale aussi. Protection par rapport à, je dirais, cet immense défi du trafic de drogue, parce que clairement aujourd'hui l'Europe est devenue un continent qui reçoit et qui ensuite diffuse la drogue, qui est un véritable fléau pour la santé, à plus forte raison pour la santé de nos jeunes. Et c'est vrai que ça devra passer par des mesures de coopération entre les nations européennes, parce que seul on n'arrivera pas à enrayer ce fléau. Des coopérations aussi entre des services de police, de douane, pour avoir là encore de l'efficacité. Et puis des sanctions aussi contre les pays qui vendent chez nous leurs produits, et puis pour tous ceux qui, je dirais, sont des rouages dans ces trafics. Donc évidemment qu'il faudra renforcer des contrôles et sanctionner à l'issue, notamment je pense à des endroits stratégiques qui sont les grands ports européens. Donc c'est vraiment cet objectif-là de protection, alors qui va de pair avec notre objectif en termes d'instruction. Et là, bien évidemment, au niveau européen, ça concerne, je pense, par exemple, les étudiants, avec Erasmus et Erasmus+, dont on a vu d'ailleurs que certains pays, je pense par exemple à la Hongrie, ou qui subissent en fait des interdictions maintenant de rentrer dans les programmes Erasmus+, au motif qu'ils ne respecteraient pas l'état de droit, alors même que c'est au sein même des nations que se joue le défi de l'instruction, et que clairement l'Union européenne n'a pas à se mêler et à outrepasser ses droits pour dire à chaque nation comment elle doit concevoir sa politique éducative. Vous savez, on a 80% des textes français qui sont en fait issus de textes européens. Donc
l'Union européenne, le Parlement et la Commission, en fait, je dirais, ont un pouvoir réel sur la manière dont ensuite les parlements nationaux se saisissent justement de ces textes. Donc l'enjeu européen, il est crucial. Il est un peu aussi l'enjeu je dirais, de la dernière chance, parce que on a vu dans les différentes étapes de la construction européenne qu'au départ, elle s'est faite pour les peuples. Elle s'est faite petit à petit avec les traités qui ont été imposés parfois contre des volontés nationales. Elle s'est faite sans les peuples. Et puis aujourd'hui, on a le sentiment que de plus en plus, justement parce que les institutions européennes outrepassent leurs droits, ça se fait parfois contre les peuples. Donc je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté très clairement et un enjeu institutionnel, parce que les progressistes, dont voilà les élus de Renew, voilà qui accueillent ceux de Renaissance notamment, mais plus généralement d'une bonne partie de la gauche, sont dans cette logique fédéraliste qui considère que si ça ne marche pas en Europe, c'est parce qu'il faudrait plus d'Europe. Eh bien, nous sommes dans une autre logique, nous sommes dans un autre raisonnement qui consiste à revenir à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'Europe doit permettre de faire de manière plus efficace ce que chacun ne peut pas faire tout seul. Donc, en ce sens, c'est une Europe des nations qui coopèrent sur des projets qui sont définis. Et c'est aussi pour cela que nous voulons redonner plus de pouvoir au Parlement européen sur la Commission européenne, qui, elle, aujourd'hui, a l'initiative en matière législative, pour que vraiment ce soit une Europe des peuples et une Europe des nations, et pas une Europe fédéraliste qui va nous imposer justement, par exemple, une armée fédérale, qui va nous imposer des décisions voilà dont nous ne voulons pas. J'évoquais tout à l'heure l'emprise du wokisme qui transparaît dans beaucoup de textes européens, et donc il y a vraiment cet enjeu de respecter l'indépendance et la souveraineté de chaque nation. On est surtout pour une Europe qui soit au service de l'intérêt des Français. Enfin, je veux dire, notre premier objectif, il est là, au service de l'intérêt des Français. Et donc, ça veut dire que c'est à l'échelle nationale que, évidemment, se décide ce que nous choisissons de confier à l'Europe. Mais ça ne peut pas être une Europe de la décroissance telle qu'elle est en train d'être organisée. Je pense par exemple au Pacte vert. Ça ne peut pas être une Europe de la soumission aux flux migratoires telle qu'elle nous est aussi imposée par cette impuissance aujourd'hui à prendre des décisions efficaces en matière de régulation de l'immigration. Ça ne peut pas être une Europe de la propagande telle que ça nous est imposé justement par ces textes de la Commission européenne qui en fait voilà sont des outrepassent encore une fois leurs droits. Ça ne peut pas non plus être une Europe de l'impuissance face à ces grands défis que nous avons devant nous, et donc voilà, on a vraiment dans cette élection européenne un programme, voilà, avec ce slogan Une France fière, qui dit bien l'état d'esprit dans lequel on est, à savoir que nous siégerons au Parlement européen pour défendre les intérêts français. Merci beaucoup.